Très bien. L'évangile est gratuit. Et gratuit. L'évangélisation est payante. L'évangélisation aujourd'hui, dans ce monde. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Ça vous dit quelque chose? Oui, mais cette divergence ne peut pas le mettre mal à l'aise. Non, chacun est libre de voir les choses de Dieu dans la manière dont il est en train d'entrevoir. Il ne faut pas interpréter mal la parole du Seigneur. Le temple de Dieu n'est pas un lieu de commerce, n'est pas un lieu de marchandise, n'est pas un lieu de vente. Et j'en passe pour poser la question. Nous avions vu, première critique que nous, selon nous, les journalistes, nous étions là à la salle, dans la salle, nous avions constaté ceci. Vous aviez marqué deux noms. Le pasteur Doris et le pasteur Séraphin qui sont vos invités, qui vont intervenir pendant la conférence. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions encore voir un autre intervenant du nom de Michel-Ange? Quand j'ai évoqué au sujet de la Trinité, mais aussi de la Bible, ça crée des problèmes à la conférence. Non, des petites divergences, on peut toutefois parler, discuter autour de ça, ça ne pose pas un problème. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien. Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi kola pie mapapu masopi mafuta toko kisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis amoureux de l'évangile, nous voici encore une fois dans un nouveau programme. C'est un nouveau programme qui vous permet de recevoir l'évangile au travers de l'industrie cinématographique. Avec le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka. Vous le savez bien, très chers bien-aimés dans le Seigneur, que dans le livre d'Ésaïe chapitre 2, le verset 1 à 4, tel que corroboré par Michée chapitre 4, verset 1 à 3, c'est qu'il adviendra dans la suite des temps, la montagne des sillons de l'Éternel se lèvera au sommet de toutes les montagnes. Alors qu'il est temps pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, de faire de l'Église la réponse aux problèmes de notre nation et de ceux qui vivent partout ailleurs. Voici ces programmes pour lesquels nous demandons à tout investisseur chrétien, à tout entrepreneur chrétien, à tout enfant de Dieu qui a une quelconque activité. L'Église, corps de Christ, existe dorénavant. Par ces émissions, vous qui êtes en Amérique, vous qui êtes en Europe, en Afrique, en Australie, en Asie, nous sommes en train d'interchanger et de piloter la nation au travers de l'évangile. Suivez dorénavant cette émission de films nigérians interprétés avec les tam-tams de l'évangile, avec la mélodie de la chanson, avec l'exhortation afin de booster votre foi. Par conséquent, nous demandons à tous ceux qui nous suivent, vous avez besoin de faire valoir quoi que ce soit. Nazarien TV est là pour vous permettre de devoir passer par ceci afin de faire connaître votre œuvre, car vous le savez, l'humanité peut oublier votre nom. L'humanité peut oublier votre date de naissance. L'humanité pourra même aller plus loin. Oubliez bien aimer votre visage. Mais il y a une chose que l'humanité n'oubliera jamais, c'est l'œuvre que vous êtes en train de faire. Voici donc l'occasion, au travers de cette audimat, au travers de cette tranche, de pouvoir faire connaître votre entreprise, de faire connaître votre initiative, parce que quelque part, il y a des chrétiens qui sont capables de faire jonction avec vous afin de faire crier le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans le monde. Bienvenue encore une fois dans ce programme. Donc rejoignez-nous au travers nos numéros de téléphone que vous connaissez déjà. Vous aurez chaque semaine un film à caractère spirituel qui touche à la démonstration de la puissance de Dieu, qui touche à la connaissance de l'évangile, qui touche sur les rapports qui concernent le peuple de Dieu, l'onction et Dieu. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, vous serez complètement édifié comme un rocher. N'oubliez pas, vous avez la possibilité d'envoyer vos spots publicitaires, vos concerts, vos manifestations, vos conférences, et pourquoi pas la promotion de vos produits, parce que dorénavant, le corps de Christ a pris en charge
l'œuvre de leur père. Merci beaucoup pour avoir suivi et nous vous proposons cet extrait. C'est ce que vous allez suivre dorénavant. Merci, soyez bénis. Je dis shalom, bonjour, bienvenue dans les Seigneurs, très chers fidèles téléspectateurs, les amoureux du Christ et ceux-là qui sont toujours placés, scotchés sur nazaraïantv.com et sur YouTube. Je disais que les Nazaraïens Kinshasa, abonnez-vous. Comme à l'accoutumée, c'est bel et bien moi, la vôtre, la humble servante de Dieu, la princesse de l'Éternel, assertif à nous pas dans cette émission Table Sainte autour des thèmes importants, des sujets très capitaux. Aujourd'hui, je reçois des hommes de Dieu à la personne du prophète le Placide Massissa qui je dis shalom, bonjour l'homme de Dieu. Shalom. Et aussi le pasteur Séraphin du Canada, je dis shalom l'homme de Dieu. Merci, shalom. Merci beaucoup. Nous allons parler un peu, faire des analyses par rapport à notre conférence, à la conférence que l'homme de Dieu a été inspiré par Dieu. Et sans plus tarder, je rentre à la régie, prendre un élément et on se retrouve tout juste après. Restez branchés, merci. Merci beaucoup, nous sommes de retour. Je pense que c'était m'a fait plaisir à tous les hommes de Dieu, à tous les enfants, le peuple de Dieu qui sont partout dans le monde entier. Et comme toujours, ma pinduya kuna batoto ya France, ikona augmenté kuna panda, akuna mbaya mungu iko bien. Je disais que je suis là avec le prophète Placide. Mais laissez-moi le temps de dire aux amis de la Belgique, Canada, Texas, Allemagne, Hollande, Finlande, Brésil, partout vous êtes, nous vous aimons beaucoup de l'amour du Christ. Que Dieu vous aide et beaucoup plus aussi ceux-là qui sont depuis Libye, que Dieu vous aide vraiment parce que la Libye ne sont pas contents avec vous. Je ne sais pas, l'homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire encore pour les Libyens? Vraiment, comme le dit ma soeur, on n'est pas content de voir des choses, de la barbarie, des choses vraiment inacceptables aujourd'hui, des choses vraiment, je pense qu'on a reculé dans les années où il y avait de l'esclavage. C'est terrible ça, nous sommes contre ce genre de choses, ce genre de pratiques, et nous dénonçons ça publiquement et fortement. Nous sommes contre ça. Mais c'est comme si les hommes de Dieu ne s'occupent pas de ça. Vous ne parlez pas, nous voyons, il y a des artistes profanes qui sont en train de défiler dans des télés par-ci par-là pour parler de ces choses-là, mais c'est comme si les hommes de Dieu ne parlent pas de ça. Je pense que chacun essaie à son niveau d'intervenir, de répondre à cela. Dans les réseaux sociaux, on voit tout le monde qui essaie de parler de ça, de lancer un message, dire je suis contre, s'opposer à cet acte-là. Je pense que c'est en train de prendre une ampleur terrible et tout le monde est en train de... Ça vous fait aussi mal, hein? Ça me fait très mal de voir ça. Oui, très mal. Je pensais que c'était seulement nous qui sommes en Afrique que nous avons mal. Vous qui vivez en Europe, au Canada, aux États-Unis, vous êtes à l'aise? Non, nous sommes tous des Noirs. Que tu sois américain, africain, de l'Europe, on est tous des Noirs. On vient de la même chose, on est tous un peuple et on doit être contre ça. On est unis contre ça. On dénonce ça publiquement. Merci, nous sommes en train de dénoncer. Pour faire passer, je ne sais pas s'il y a un mot à dire par rapport à nos... Donc je peux leur dire, ce sont nos frères, ce sont nos frères africains, libyens qui sont en train de tuer, de faire des choses terribles à nos frères noirs.
Non, la Bible est claire, c'est pourquoi j'aime la Bible, parce que la Bible n'est pas un vécu historique, mais c'est un effet mythique. Cela veut dire tout ce qui est écrit dans la parole sont des vérités qui nous aident à pouvoir comprendre les temps que nous sommes. Salomon nous dit ce qui est et ce qu'il sera. Même quand nous faisons l'étude de la parole, nous trouvons que dès lors, la même chose que nous voyons aujourd'hui, déjà dans les temps d'Abraham, Isaac, Jacob, dans les temps des pharaons de l'Égypte, là, on avait toujours les esclaves et tout consort. Alors, ce que je peux dire en tant qu'un homme de Dieu, ce n'est pas du tout bien du fait que nous voyons nos frères africains traverser ce moment tragique. Ce que je peux dire aux autorités, surtout aux présidents africains, nous devons prendre nos responsabilités de s'occuper à nous, les Africains. Si aujourd'hui nous sommes arrivés à être à la merci de tous ces barbaries, des actes exceptionnels, c'est parce que nos présidents ne sont pas matures. Aussi, l'Église doit prendre ses responsabilités. Oui, nous, l'Église du Seigneur, vous savez... Nous sommes surpris de ça, étant donné que nous avons de prophètes. Il n'y a pas de prophètes qui donnent... Madame Tiffany, il n'y a pas de prophètes qui ont prophétisé par rapport à ça. A tout expliqué. La Bible nous a dit que Libye va souffrir. Non, la Bible nous parle que vous verrez une nation s'élevant contre une nation. La Bible nous parle de la tribulation, la Bible nous parle de la famine, la Bible nous parle des combats. Okay. Mais la responsabilité remonte au niveau de nos présidents africains. Parce que l'Église du Seigneur, étant donné un peuple que le Seigneur a sauvé, nous savons que le monde est gouverné par la puissance de l'Antichrist. Or, l'Antichrist opère dans les deux domaines. Il opère dans le pouvoir politique et dans le pouvoir religieux. Mais nous, l'Église du Seigneur, devons interpeller seulement aux dirigeants. Parce que notre responsabilité, c'est de prier pour les autorités établies. Mais étant donné que nous sommes aussi des citoyens, on ne peut pas permettre de voir nos frères, nos sœurs traverser ces moments. Mais néanmoins, le prophète Placide a vu les vidéos sur Kiné. J'ai vu même dans mon profil, j'ai même changé pour dire que je compatis à mes frères libyens. J'ai même changé mon profil pour dire que non à l'esclavage. Donc, c'est pas seulement les Libyens, même nos présidents, notre président de la République, je peux dire même tous les présidents africains, il est temps que nous devons prendre nos peuples, nos compatriotes en charge. Vous ne pouvez pas ces actes insurrectionnels. Restons toujours là, prophète Placide, je ne sais pas à qui est la question. Tous nous sommes de noirs, les Libyens sont de noirs, je ne sais pas si par rapport à la peau ou quoi là, mais tous nous sommes de noirs. Mais qu'est-ce qui se passe étant donné qu'ils sont de noirs, nous aussi nous sommes de noirs, mais ils veulent créer des problèmes, ils nous voient comme si nous sommes des peuples qui n'ont pas de la valeur. Qu'est-ce qui se passe, l'homme de Dieu? Selon vous, selon les analyses que tu as faites? Là, je me dis la vérité, je veux le dire encore, c'est une conspiration contre le peuple noir. Je dirais ceci, le président... Eux aussi sont des noirs. Les Libyens? Oui, ils sont des Africains. Il y a un peu de noirs chez les Libyens. Donc, ils ne sont pas tous noirs. Ok. Donc moi je pense que c'est une conspiration contre le peuple noir et que les présidents africains, les dirigeants, les leaders africains doivent se lever, s'associer et se tenir debout contre ce genre de phénomène-là, fléau-là. C'est inacceptable aujourd'hui qu'on maltraite le peuple noir comme ça et puis des présidents les désirés. Bon là, il y a quelques-uns qui ont réagi, qui ont porté qui ont envoyé des avions pour retirer le peuple. Mais c'est pas suffisant, c'est déjà bien. On encourage ça, on accepte ça, c'est bien. Mais ceux qui ne disent rien, vraiment c'est désolant de voir des chefs d'État, des gens haut placés avec des moyens, mais qui ne réagissent pas. Vraiment, je trouve que vraiment c'est désolant. Et nous avons prié pour ces gens, pour que Dieu les aide. L'Église n'a pas organisé des prières pour ça. Bon, j'en passe, c'était juste l'introduction de mon émission. J'étais en regard par rapport à ce qui se passe en Libye. Nous ne sommes pas d'accord, nous disons NON, donc non et non, non, non à l'esclavagisme. C'était le prophète Placide, l'intervention du prophète Placide et du pasteur Séraphin du Canada. Ça parle un peu de la conférence. Retournons à la régie, si possible. Nous allons avoir un peu des éléments là où le prophète Placide est en train de faire son intervention aussi. Le pasteur Séraphin qui nous a richement bénis. Ça prenons quelques éléments et on se retrouve tout juste après. Et c'est un peu de mélanger le prophète Placide et le pasteur Séraphin par rapport à leur intervention. Merci. En prison. Alléluia. Avant pour tuer les gens, l'ennemi de la mort venu. On prenait quelqu'un qui est déjà mort, on les plaçait devant la personne vivante. Lorsque la personne morte dégageait maintenant ces odeurs-là, la personne vivante
était morte. Ce qu'on appelle les liens de la mort. Mais Paul dit ceci. Qui me délivrera du lien de la mort? Grâce soit rendue à Jésus. Jésus est venu au milieu entre le mort et le vivant pour délivrer la personne. En tant qu'ami, il me fait asseoir. Il dit voilà la parole dit. Et si tu n'as personne, si toi-même tu es le boss, tu décides tout, tu fais tout, personne ne s'y met, mais tu vas tomber, l'ennemi va t'avoir. Il va te piéger mon frère. Voilà pourquoi j'aimerais demander aux hommes de Dieu qui ont beaucoup de vie spirituelle de les former vraiment beaucoup avec amour. L'analyse est objective, Dieu s'est glorifié. Êtes-vous sûr et certain, excusez-moi, que l'objectif a été atteint? Bien sûr, est-ce que nous avions des questions à poser? Oui. L'objectif. Êtes-vous sûr et certain que les enfants de Dieu ont été rassasiés? Je dirais oui, carrément. Pourquoi? Du fait que j'ai récité un des appels après la conférence. Sauf mon appel. Mais dans parce que tout a commencé ici, bien sûr. Réagir, mais aujourd'hui je vais essayer un peu de faire des analyses selon moi. Voilà pourquoi je vous pose la question, êtes-vous sûr et certain que le but a été atteint? Oui, je dirais oui et amen. Et la première des choses, le pasteur Séraphin est là, le pasteur Doris est là, la conférence a eu lieu calmement, il n'y a pas eu des complications, ça et là, et tout s'est passé dans un climat apaisé. Et l'objectif, ce n'était pas d'abord de remplir la salle, non. Mais l'objectif, c'était d'abord de moi j'ai proclamer la parole, de libérer les messages pour le temps, vu les enjeux du temps. Vous voyez, le pasteur Séraphin a les mêmes soucis. Le pasteur Doris a les mêmes soucis. Le prophète Placide a les mêmes soucis. Vous ne trouvez pas cette coalition, c'est dans la volonté du Seigneur. Merci, je pense qu'il nous manque le pasteur Doris. Nous allons le recevoir aussi avec l'orateur de la conférence, le prophète Placide Massissi. C'est juste l'ambiance de l'émission. Je demande au pasteur Séraphin, selon vous, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter par rapport à la conférence? Le but a été atteint? Je dirais premièrement oui, le but a été atteint. Mon objectif a été atteint personnellement et l'objectif, je pense, général de la pensée, de mouvement, je pense, l'événement a été atteint, oui. Je dirais une fois de plus que vraiment j'étais surpris de voir la quantité des hommes de Dieu qui ont répondu à l'appel, qui sont venus, qui sont déplacés, des aînés dans la foi, ils ont oublié la voix du Seigneur. Je dis bien la voix du Seigneur parce que c'est pas un mouvement qui vient d'un homme, c'est Dieu qui est derrière le mouvement. Pour ramener de l'ordre, pas seulement au Congo. Il dit ça commence ici, mais ça va embrasser, ça va monter. Parce que je vous ai suivi lors de la conférence prophétiser sur ce mouvement qui est en train de venir. Je vais commencer déjà un mouvement, et ça va aller vers l'Europe, vers l'Amérique, un peu partout, pour ramener l'Église encore sur les rails, sur le chemin, le fondement des apôtres. Voilà pourquoi on doit être sérieux dans ce mouvement-là, on ne doit pas jouer. Et je bénis le Seigneur pour ça. Donc j'étais atteint à mon niveau, je pense que je suis satisfait, je suis content de mon voyage acquis. Je suis très satisfait. Très satisfait, mais on ne sait pas d'où est venu le pasteur Séraphin. Je ne sais pas la question. Le pasteur Séraphin nous vient du Canada. Prophète Placide, comment avez-vous connu cette alliance, cette coalition avec le prophète Séraphin? La Bible dit ceci après la mort c'est-à-dire après la mort du mari de Rite. Et puis après la mort il s'appelait comment là, je ne peux pas le nom. La Rite est restée seule. La femme Rite est restée seule, mais elle devait suivre les pas de Naomi. Vous voyez, afin qu'il puisse arriver vers la personne qui était destinée pour lui, à l'occurrence de Boaz. Vous voyez, c'est Naomi qui a conduit Rite vers Boaz.
Ici, je suis en train de parler de mouvement de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a connecté avec cet homme de Dieu. Non, prophète Placide, soyons un peu concrets. Hein? Le Saint-Esprit. Lorsque vous savez, nous sommes devant les enfants. Je suis en cheval. Oui, je suis en cheval. Okay. Le Saint-Esprit n'est pas descendu pour vous dire que voilà, le pasteur Séraphin est là depuis Canada, prend son numéro. Non, je suis en cheval. Okay. J'ai pris cette image pour illustrer notre coalition. Peut-être le Saint-Esprit, c'est la sœur Tiffany. Hein? Vous avez donné le numéro du pasteur Séraphin. C'est toujours ça avec les hommes de Dieu. Non, moi, je peux parler, mais vous allez dire que le Saint-Esprit m'a dit. Ah, le Saint-Esprit devient la sœur Tiffany. Quand je parle du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est la source de toutes choses. Okay. Elle dit que rien ne peut arriver que Dieu soit notaire. Okay. Vous voyez? Mais notre coalition, d'abord, c'est Dieu qui avait prévu. Parce que dans le dictionnaire de Dieu, le mot hasard n'existe pas. Il n'y a que l'arrêt de Dieu, la préscience de Dieu, la préméditation, les desseins éternels. Donc si nous sommes au jour d'aujourd'hui, sur ces plateaux, ce n'est pas hasard. Dieu savait qu'un jour, le pasteur Séraphin, la sœur Tiffany et le frère Placide, tous seront ensemble. Vous voyez? Voilà pourquoi je parle d'abord de l'œuvre de l'Esprit, c'est lui qui nous a connectés. Deuxièmement, grâce à vos émissions aussi, parce que le pasteur Séraphin aussi m'a découvert au travers vos émissions, il me suit patati patata, donc il a vu que là, le frère a un message, a un fardeau qui est important. Quand je l'ai intéressé aussi par rapport à l'invitation, moi je ne le connaissais pas personnellement, mais dis-moi, au fond de mon cœur, je sentais que c'est quelqu'un qui est dans le bon. C'est quelqu'un qui a les mêmes soucis. Quand j'ai tenté d'échanger avec lui, je me disais, c'est comme si c'était notre Placide qui était ailleurs. Donc, sa réflexion, sa manière de voir les choses, bien sûr, on peut avoir des divergences, j'ai toujours dit ça. Les divergences ne peuvent pas manquer dans les choses du Seigneur. Mais en 99%, nous réfléchissons, je peux dire, de la même façon. Et par là, quand je dis que papa, est-ce que tu peux arriver pour nous aider, de nous porter un message? Il m'a dit, frère, Dieu m'a toujours dit que je dois effectuer beaucoup de voyages vers les pays d'Afrique. Donc pour moi, je vois que je suis dans l'accomplissement de ce que Yeshua m'avait dit. Je viendrai pour porter la parole. C'était comme des avantages, c'était comme quelque chose qu'on ne croyait pas. Et coup d'un coup, il m'a dit que frère, c'est bon, on a tenté de faire la lettre d'invitation et puis l'ambassade a accepté, le pasteur est arrivé. Les gens disent que le prophète Placide a beaucoup d'argent, je ne sais pas. Il a invité des hommes de Dieu. C'est ça. Mais il y a quelque chose à ajouter? Non, je voulais acheter quelque chose. C'est juste en passant. Non, c'est important. C'est juste en passant. Mais la question je connais votre manière de faire les choses. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. C'était juste en passant, l'homme de Dieu. Merci. Ok, j'en passe pour poser la question. Nous avions vu. Première critique que nous, selon nous, les journalistes, nous étions là à la salle, dans la salle. Nous avions constaté ceci. Vous aviez marqué deux noms. Le pasteur Doris et le pasteur Séraphin qui sont vos invités, qui vont intervenir pendant la conférence. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions encore voir un autre intervenant du nom de Michel-Ange? Et vous remarquez qu'il y a beaucoup de pasteurs qu'on se appelle frère, ils s'énervent. Vous avez remarqué ça aussi? Les gens, quand tu dis frère Michel-Ange, tu dis comment je m'appelle frère. Mais tu es mon frère, je ne suis pas mon frère, alors tu dis. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes d'abord frères. Avant les ministères, avant tous les différents autres services auxquels Dieu nous appelle, nous sommes d'abord frères. Et cela enlève en rien l'onction des dieux que nous avons, la connaissance que l'on peut avoir et toutes les autres grâces que le Seigneur nous accorde. Vous savez, je bénis Dieu pour tout ce qui a été dit ici par le pasteur Séraphin et le pasteur Doris, particulièrement concernant les marchands de temple. Et il faut qu'on essaye d'aller au-delà, en fait, et vraiment cibler le vrai problème de l'Église aujourd'hui et essayer de pallier à ça. Je vais essayer directement de répondre à mon aîné, pasteur Doris, qui accuse nous qui avons
battu après les années 90. Écoutez, j'ai entendu ça depuis hier, j'attendais à voir le micro pour lâcher. Écoutez, le monsieur qui fait sortir des serpents et des chats, le sait Stéphane, il sait conversion quelle année? Le prophète Michel-Ange. Vous voyez pas, c'est du désordre, pasteur, l'homme de Dieu, le prophète passé. Vous aviez ajouté des gens, nous étions surpris. Ça nous a vraiment choqués. Merci. Vous voyez, la façon dont nous sommes en train de fonctionner, tu peux trouver ça erroné, hérétique, bizarre. Mais c'est notre, ça c'est le format apostolique. Ce sont des sentiments personnels. Non, c'est le format apostolique. La Bible dit que lorsque vous vous réunissez, si quelqu'un a une exhortation, qu'il le fasse. Si quelqu'un a un cantique, qu'il le fasse. Bien sûr, il y avait déjà des orateurs principales qu'on avait déjà établis. Mais rien n'empêche aussi qu'on puisse ajouter quelqu'un s'il a une pensée du Seigneur. Et puis le frère Michel-Ange, Michel-Ange fait partie des gens qui ont contribué à la rédaction des livres, la loi et aussi David. Il a même préfaxé le livre, c'est lui. Et il avait le contenu du livre. Or, je ne pouvais pas tout exposer moi-même. J'ai dit que quand vous avez préfaxé le livre, vous avez la connaissance, vous connaissez mieux le livre, vous pouvez aussi m'aider. Vous voyez un peu, quand je commençais à intervenir, vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais il n'y avait plus le temps. Mais grâce à ce que le frère avait déjà déposé, donc j'ai tenté seulement de lui rejoindre à ses pensées afin que l'église soit totalement bénie. Le vendeur dans l'église, comment tu t'es inspiré pour avoir ces thèmes si pertinents? Oui, le vendeur dans l'église. Donc voilà pourquoi j'ai dit... Est-ce que vous aviez vendu quelque chose dans l'église? Tu t'es interpellé de ça? Non, l'illustration vient de ce que Christ a fait dans le livre des Jean. Un jour, il a trouvé les temples, il y avait les gens qui marchandaient dans les temples, qui vendaient les pigeons et tout comme ça. Vous savez que les temples étaient l'objet sacré en Israël. Il y avait trois choses qui faisaient la force du peuple d'Israël. D'abord l'enclos, la clôture, parce que la ville de Jérusalem était barricadée. Il y avait les temples et le roi. Vous voyez un peu? Mais Christ, quand il est venu, il a trouvé les temples, les lieux auxquels le peuple invoquait Dieu, les lieux auxquels Dieu s'est manifesté, les lieux auxquels Dieu octroyait le pardon, la sanctification, la justification. Le temple a été modifié et est devenu un lieu où on trouve les marchands. Le temple a été profané. C'est par là que Christ a pris le fouet en train de chasser les vendeurs du temple. Donc la même réalité se déroule actuellement. Parce qu'aujourd'hui, le véritable temple de Dieu, c'est nous le temple. Les vendeurs du temple, ce sont les faux prédicateurs. Ok? Alors maintenant, il faut que nous puissions utiliser le fouet qui est la saine doctrine. Donc, d'après l'analyse que j'ai fait comme Christ, parce que nous opérons par son esprit, nous remarquons que non, il y a des choses qui sont bizarres. On voit de l'huile, on voit des mouchoirs, on voit des pétrole, on voit des gilets, de l'eau, des cartes pour voir les prophètes, on voit un peu tous ces dérives-là. On ne peut pas rester en paix. Mais il faudrait que nous puissions aussi parler à l'église, orienter l'église. Un exemple, on évoque les anges, il y a des principalismes. Donc en quelque sorte, 30 secondes, c'est par là que je me suis dit, Seigneur, que veux-tu que je puisse parler à ton peuple? Dieu m'a dit, tu dois interpeller mon peuple, que le temple n'est pas un lieu où on peut marchander mon nom. Voilà pourquoi l'objectif c'était d'interpeller les hommes de Dieu, l'église du Seigneur. C'était aussi une manière de t'interpeller ton âme, l'auto-interpellation. Parce que tu viens de là on vendait de l'eau, on vendait des mouchoirs, on vendait des polos. Mais je pense que tu étais aussi dans la commission. Bon, bien sûr, moi... C'est juste en passant, prophète Messi. On va en parler, nous aurons une émission spéciale avec vous. Nous allons parler sur ça, parce que tu as participé aussi à la vente de choses dans l'église. Merci, pasteur Séraphin. Quand on vous a donné ces termes, le vendeur dans l'église, le vendeur dans comment avez-vous trouvé ces sujets par rapport au corps du Christ au Canada? Comment avez-vous jugé? Est-ce que là-bas aussi il y a des vendeurs? Présentement, je dirais que c'est un très bon thème qui tombe au bon moment. Je pense que le Seigneur a inspiré
à bon moment, au bon temps. Amen. Amen. Je pense que présentement, c'est un peu partout dans le monde entier. C'est pas juste au Congo, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, partout, dans tous les continents. Il y a des vendeurs qui ont infiltré le corps de Christ. Et ils sont en train de vendre, alléluia, les choses dans le temple. Donc c'est interdit, on est formellement contre ces choses-là. C'est l'inspiration. Voilà, le Seigneur nous a suscité, dit écoutez, mes serviteurs, allez et dénoncez ça. Voilà pourquoi je suis là. Parce que quand il m'a invité avec ce thème, non, vraiment, j'ai sauté sur l'occasion. Parce que c'est le moment de pouvoir dire la vérité aux hommes de Dieu. Dit écoutez, vous avez tous dérapé le fondement des apôtres. Merci, pasteur Séraphin, pour la réponse. Mais vous ne pensez pas que c'est l'inspiration? Est-ce que vendre au sein de l'église, vendre, les vendeurs dans les temples, bien sûr, nous avions vu de toutes les sortes, il y a des vendeurs dans les temples du Seigneur. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est l'inspiration? Parce que Jésus lui-même a dit que nous allons faire plus que ça. Non, mais attention, il ne faut pas dérouter, il ne faut pas interpréter mal la parole du Seigneur. Le temple de Dieu n'est pas un lieu de commerce, n'est pas un lieu de marchandise, n'est pas un lieu de vente. Il faut faire attention. Donc il faut faire attention à l'interprétation de la parole. Donc nous sommes dans un temps où nous devons faire très attention à ceux qui essaient de marchander avec l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'a rien à voir avec le commerce. Faisons attention, l'évangile du salut. Du salut. Pas pour s'enrichir, pas pour faire des choses bizarres. Tu veux t'enrichir, va faire du commerce ailleurs. Okay. Mais la parole de Dieu est claire. L'évangile du salut. Est-ce que je réponds à votre question? Bon, en quelque sorte, on va. C'est pas à moi de juger, c'est aux enfants de Dieu qui nous suivent, qui c'est eux qui peuvent juger par rapport à ce que l'homme de Dieu vient. Très bien. L'évangile est gratuit. Et gratuit. L'évangélisation est payante. L'évangélisation aujourd'hui, dans ce monde. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Ça vous dit quelque chose? Oui, mais si on va dans ce contexte, oui, si on va dans le contexte biblique, moi je pense que l'évangélisation est gratuite. La Bible dit, nous avons reçu gratuit, donné gratuitement. Pardon? Et c'est un peu de... Nous avons reçu gratuitement, donc donné gratuitement. Oui. Mais il se fait qu'aujourd'hui, avec le développement de la technologie qu'on a, l'évangélisation, comme tu l'as dit, est payante. Il faut faire attention à la nuance qu'il y a en tout ça. Mais l'évangile est gratuit. Mais ça va dépendre aussi de chaque personne, de chaque ministère. Chacun peut faire évangéliser selon ses possibilités. Si tu veux évangéliser d'une manière naturelle, simple, tu es libre de le faire. C'est pas obligatoire de venir passer dans les médias. Est-ce que c'est obligatoire de venir payer? On t'a dit de venir payer? Non. C'est toi qui décides. Tu peux sortir là dans le marché et marcher évangéliser sans dépenser aucun sou. C'est comme si tu peux décider, toi, d'aller vers les chaînes de télévision, payer de l'argent. Mais ça, c'est pas obligatoire. C'est toi qui prends l'initiative de le faire. Donc, on reste dans le bon cadre que nous avons reçu gratuitement, donné gratuitement. Maintenant, si tu veux soutenir l'œuvre de Dieu, c'est à toi de décider, de prendre les moyens qu'il faut et soutenir l'œuvre de Dieu. Si aujourd'hui il y a des vendeurs dans l'église ou bien dans les temples, c'est parce que les enfants de Dieu ne veulent pas soutenir les œuvres, ne veulent pas soutenir le ministère des hommes de Dieu. Pourquoi? En quelque sorte, si l'homme de Dieu vend quelque chose, l'eau, l'huile, c'est pour lui aider, lui permettre d'aller partout, comme dit la Bible, aller partout, faites de toutes les nations mes disciples. C'est une façon d'aller aussi partout. Je vends l'huile, mais je prends cet argent, je pars dit par dans exemple. la Bible de vendre. Dis-moi, où est-ce que c'est dit à l'homme de Dieu de vendre pour pouvoir faire l'évangélisation, pour pouvoir faire son ministère? Non. Il dit celui qui vit, celui qui prêche la parole vivra de ce qui vient de là. Mais on ne te dit pas de vendre quelque chose. Ça veut dire qu'il y a les offrandes, il y a les libertés, il y a tout ce qu'il y a, les dons, il y a tout ce qu'il y a pour faire vivre l'homme de Dieu. Tu n'es pas obligé d'aller vendre quelque chose. Vendre de l'eau, vendre de l'huile, vendre de l'huile. Non, ça devient du commerce. Faisons attention de dérouter. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur Placide, le prophète Placide, le frère Placide. Même les frères Placide, ça pose pas de problème. Est-ce que vous aimez beaucoup appeler les gens, les frères? Nous sommes frères. Merci. Même les frères Séraphin, c'est un frère. C'est un frère. Ce n'est pas seulement du tout pasteur, même frère Placide, même Placide, ça pose pas de problème. Ok, prophète Placide, ça fait du bien. Prophète Placide, c'est juste l'ambiance de l'émission. Prophète Placide, vous aviez choqué les gens lors de la conférence.
vous aviez choqué les hommes dédiés pendant la conférence. Il y avait aussi des vendeurs d'huile dans la conférence. Vous étiez en train d'expliquer cela. Ça choquait les gens. Sans vous mentir, nous étions là dans la salle. Vous aviez choqué les gens. Comment on pouvait appeler les gens? Parce que ce que j'ai compris, c'est comme si les gens, par rapport à l'invitation, ils étaient venus pour l'ouvrage d'Anouka. Mais ils étaient surpris de voir que vous étiez en train de taquiner le vendeur d'huile, d'eau, etc. Vous aviez choqué les gens. Comment avez-vous trouvé cela? Non, je crois bien, ce n'est pas que nous avons choqué les gens, ce n'est pas ça. Vous savez, nous sommes dans les temps où il faut qu'il y ait des conclaves, des temps de rassemblement, discuter autour de la parole. Quand j'ai évoqué au sujet de la Trinité, mais aussi de la Bible, ça crée des problèmes à la conférence. Non. Donc, il y a même des gens qui ont quitté la salle très furieux. Vous voyez, dans nos invitations, on avait bien mentionné le thème central, c'est le marchand dans le temple. Il y a deux orateurs. Il y avait l'aspect de la conférence pour ramener l'église au fondement des apôtres et des prophètes. Et puis il y avait l'aspect de la dédicace de mes ouvrages. Il y avait des services à la fois. De cet alors, à l'occurrence de cela, le pasteur Séraphin, le pasteur Doris, et tous ont été invités pour intervenir. Alors, chacun de nous, même les contenus de l'ouvrage, il y a des choses aussi, même avec le père dans la foi, qu'on ne partage pas. Moi, je suis clair. Parce que Paul dit, dans le point que nous sommes ensemble, non, je n'ai jamais été un rebelle. Tu as vu mon père qui m'a baptisé la porte. C'est ce que j'ai demandé. Pourquoi vous étiez en train de présenter les gens? Vous étiez culpabilisé? Non, je n'étais pas culpabilisé. Donc, il faut que les gens chassent aussi d'où tu es venu. D'où tu viens, ouais. D'où tu viens. Alors, s'il n'y a pas ça... Mais vous ne parlez pas même langage avec vos pères par la foi? Non, nous avons des points de divergence. Je l'avais dit. Que j'ai dit rebelle. Non, ce n'est pas rebelle. Voilà. Même entre Paul et Pierre, il y avait des divergences, même de Jacques. Ça, c'est pas la rébellion. Vous voyez? Pourquoi il y avait eu le concile de Jérusalem? C'était pour discuter sur le point doctrinal. Donc aujourd'hui, le problème c'est quoi? Parfois, quand tu crois à la Trinité, moi je crois à l'unité, tu dis qu'il est hérétique, il est occultiste, c'est faux. Même apôtre Pierre, qui était avec Jésus, avait des difficultés à la compréhension du mystère de la grâce. Imaginez-vous aussi, Pierre se conduisait en hypocrite. Paul la réprimandait. Moi, avec mes pères dans la foi, l'apôtre Paul Fogompia qui m'a baptisé, il était là. Mon docteur qui m'a enseigné, le docteur Moudi, dans son école théologique, pendant 2 jours, il était là. Mon père dans la foi, le docteur Blaise Condé, était là. Mais il y a toujours des points de divergence. Mais en termes de relations, nous sommes en bonne relation. Voilà pourquoi tu les as vus là-bas. Il y a certains points. Parfois, je n'ai pas encore reçu l'illumination. Parfois aussi, eux aussi n'ont pas encore reçu l'illumination. Mais en s'échangeant les uns et les autres, nous pouvons arriver à avoir une solution définitive. C'est ça qui fait la force de la créativité. Mais aujourd'hui, quand parfois, moi je ne crois pas à la Bible, toi tu crois à la Bible, tu dis que non, oh, il est un hérétique, c'est un occultiste, il ne veut pas que les gens de Dieu, les enfants de Dieu puissent être bénis, non, ce frère-là, il ne faut pas le suivre. C'est pour cela que je l'avais voulu dire ça devant tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui pensent que moi, avec papa, si tu as eu moi, on a des problèmes. Donc c'était faux. Ils pensent que. C'était une manière de te justifier. Hein. Non, c'était pas une manière de me justifier. Il y avait beaucoup de justifications par rapport à vous. Tu étais en train de te justifier par rapport à tes pères par la foi, par rapport à Papa Sita Lumba, par rapport à etc. Nous allons en parler dans notre spéciale émission. Papa Séraphin, nous sommes presque à la fin de cette émission. Est-ce que les hommes de Dieu de Kinshasa ont bien reçu ce message? Êtes-vous sûr et certain qu'ils ont bien reçu le message du vendeur d'huile? Et comment avez-vous trouvé l'explication de l'homme de Dieu? Comment l'homme de Dieu, le prophète Placide, était en train d'exposer son ouvrage? Est-ce que tu as été content? Comment avez-vous trouvé le prophète Placide? D'abord, pour répondre d'abord, je dirais que est-ce que les hommes de Dieu ont vraiment reçu, accepté le message, les vendeurs dans le temple? Je dirais que vu les appels que j'ai reçus, vu le nombre d'appels que j'ai reçus, vu le nombre de gens qui sont venus vers moi après la conférence pour dire, pasteur, vraiment c'était profond ce que vous avez dit. Vraiment,
je pense qu'on a atteint notre but. Parce que j'ai vu, quand j'appelle les hommes de Dieu se lever pour se repentir, j'ai vu toute la salle, tous les hommes de Dieu se lever. Je n'ai pas vu un homme de Dieu se rétracter pour dire lui, il ne vient pas. J'ai vu toute la salle. Si on a des images, vous allez voir. Quand j'ai appelé les hommes de Dieu de se lever, tous les hommes de Dieu sont levés. Je dis d'abord, on doit se repentir devant le Seigneur pour les mauvais comportements, pour les mauvaises actions que nous avons posées. J'ai vu les hommes de Dieu obéir et puis tout s'est bien passé. À ce niveau, je dirais que je pense qu'on a atteint notre objectif. Personnellement, moi, oui, c'est parce que le prophète, oui, mais moi, personnellement, je sais que j'ai atteint l'objectif. Maintenant, nous allons discuter autour de ça. Là, pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Pasteur Séraphin, bientôt là, vous serez de retour au Canada. L'église, parlez-nous un peu de l'église. Hein. C'est quoi le nom encore? L'église Puissance et Consolation, nous sommes basés à Montréal. Et le prophète Passy nous a dit que c'est inutile de donner les noms. Hein. Ah oui? Vous avez suivi. C'est pas moi qui ai inventé. Il nous a dit que c'est inutile, ce n'est pas biblique de donner un nom à l'église. Je croyais que vous allez nous dire que mon église s'appelle Église de Jésus au Canada. On vient de dire qu'il peut y avoir des divergences. On ne va pas dire qu'on ne s'entend pas. Ça vous a choqué? Hein? Des divergences, mais peut-être qu'il n'est pas encore illuminé à ce niveau. Ou bien c'est peut-être pas moi, mais je pense que l'église s'appelle. C'est juste l'ambiance de l'émission. Ok, la puissance et la consolation. Donc c'est une église vraiment véritable qui est basée sur le fondement des apôtres. Et voilà pourquoi on m'appelle l'homme pasteur vérité. C'est pas moi qui l'a choisi, c'est les gens qui m'appellent comme ça. Parce que je suis très basé sur la doctrine fondamentale des apôtres. Donc on respecte, on est fidèle à ça. Donc voilà pourquoi j'invite tous ceux qui sont à Montréal, dans les alentours, qui cherchent une vraie église, l'église de Jésus-Christ. Bien aimé, si vous n'avez pas d'église, vous venez. Nous sommes au 6179 boulevard Léger, au point Roland, en dessous du couche-tard. Chaque dimanche de 10h30 à 13h. Les mercredis et les vendredis de 19h30 à 21h30. Merci beaucoup. Je ne sais pas, dans une minute. Oui, le téléphone. Numéro de téléphone. Avant de donner le numéro de téléphone, j'allais poser une petite question juste en passant. Hein. Oui. Quels sont les points que vous êtes unis avec le prophète Placide par rapport à ce qu'il a dit? Il a soulevé beaucoup de points. Qu'il n'y a pas le nom de l'église, il ne faut pas donner le nom. Les patati, des dîmes. Il a soulevé beaucoup de points lors de la conférence. Quels sont les points que vous êtes d'accord avec lui? 2 ou 3 points que vous êtes d'accord avec lui, parce que vous êtes fondés, vous deux, sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Étant donné que vous êtes de même fondation des anciens, des apôtres et des prophètes, essayez de nous parler un peu quel point que vous êtes d'accord avec le prophète Placide. Je suis tout à fait d'accord. Il y a au niveau du fondement, qui est la base, le sous-bassement, qui est la racine. Par rapport à la dîme. Vous êtes d'accord? Il a parlé de la dîme là-bas. Oui, il a parlé de la dîme, mais je pense qu'il faut bien l'écouter. Il ne faut pas faire... Il faut bien l'écouter. Non, on avait écouté lors de la conférence, les enfants de Dieu vont suivre ce que le prophète Placide a dit. Vous êtes d'accord avec lui, papa? D'accord, c'est un point. Il y a certaines choses que je pense que... Comme la dîme, c'est ce que je dis. Je vous aide. Par rapport à la dîme, qu'est-ce qu'il a dit? Par rapport à la dîme, je pense... Non, par rapport à la dîme, je dis bien, écoutez-le bien. Il y a un côté de la loi par rapport à la dîme, je suis d'accord que nous on donne plus la dîme, mais si on va dans l'autre sens, comme il a dit, je suis d'accord que la dîme encore, on peut donner. Mais je pense qu'il a été très clair. Là, vous êtes d'accord avec lui? Oui, je suis d'accord avec lui. Par rapport au nom de l'église? Par rapport au nom de l'église, je pense que... à lui, à ce niveau, je ne serais pas d'accord avec lui parce qu'il y a une petite divergence entre lui et moi à ce niveau, mais ça n'empêche pas qu'on est d'accord. Hein? Oui, bon, on pendant que vous avez les temps ici, il faut discuter. Mais pas sur le plateau, parce que pas sur le plateau, on va exagérer. Merci. Le numéro, nous sommes arrivés à la fin. Votre numéro? Mon numéro de téléphone, 514, numéro de l'église s'il vous plaît. 514 655 7535. 54 514 655 75 35. Merci, nous sommes arrivés à la fin, prophète Placide. Est-ce que ça va? Non, c'est bon, c'est bon. Je croyais que j'étais à la salle à écouter tout ce que vous aviez dit. Non, je crois que j'ai bien dit, dans les choses de Dieu, il y a toujours des divergences. Les divergences ne peuvent pas nous mettre mal à l'aise. Non, chacun est libre de voir
les choses de Dieu dans la manière dont il est en train d'entrevoir. Mais nous tous, comme notre soubassement, c'est la croix. Nous croyons à la mort de Jésus, nous croyons à l'enlèvement, nous croyons au retour de Jésus. Des petites divergences, on peut toutefois parler, discuter autour de ça. Ça ne pose pas un problème. Donc moi, je dirais aux enfants de Dieu, partout où vous êtes, le pasteur Séraphin est là, si vous voulez prier. C'est que moi, j'ai pu repérer chez lui, c'est un homme très, très simple, très humble. Même quand on a échangé autour de la dîme, on voit beaucoup de points de convergence. Il a même dit au début, il y a beaucoup de points de convergence. Ce que j'ai aimé chez lui, c'est ça, c'est cette immunité, l'esprit de partage. J'invite aussi les enfants de Dieu, parfois vous ne priez plus, vous êtes décis du marchand dans les temples. Donc c'est un homme que Dieu est en train de susciter au niveau du Canada. Vraiment, l'adresse est là, il vient de vous donner l'adresse. C'est mieux aussi de se rejoindre avec lui. Venez le contacter et prier ensemble. Et le Seigneur vous fera vraiment du bien. Voilà. Lorsque vous regardez le pasteur Séraphin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à votre gratitude? Non, ce que moi je peux dire à cet homme de Dieu, c'est un homme plein d'humilité. C'est la chose qui m'a marqué. Deuxièmement, il n'est pas timide. Il est simple, il vit comme tout le monde. Vous voyez un peu? Donc on vit comme des amis, on se parle dans toute la tranquillité. Oui, donc dans l'ensemble, je dirais tout va bien, mais on ne peut pas finir l'émission sans toutefois élever cette ambiguïté parce que ça va causer des problèmes. Les gens disent que le prophète Placide a beaucoup d'argent. Non, nous sommes des frères. Nous avons une émission. Non, mais c'est important qu'on enlève d'abord 30 secondes. Qu'on enlève cette ambiguïté. Il y a des gens, des frères et des sœurs qui nous soutiennent pour que nous arrivions à organiser de telles manifestations. Donc, on peut démontrer ce que je pouvais dire. Voilà, même si vous avez l'argent, c'est pour vous, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour la famille. Ça, c'est pas un problème. Merci. Bon. Ok, le numéro de téléphone. Mon numéro, c'est plus 243 81 23 62 658. Plus 243 81 23 62 658. Voilà, c'est mon numéro de téléphone. Inviter des hommes de Dieu, les loger, les entretenir, c'est pas peu de choses. Nous disons merci au prophète Placide. Merci madame. Nous étions honorés. Oui, bien sûr. Nous disons et nous vous remercions aussi pour votre humanité, votre participation à la modération, cantique, adoration. Je crois que même l'assemblée de frères où nous travaillons en connivence avec eux, tous étaient vraiment contents de voir comment le Seigneur a opéré par votre travail, intervention. Vraiment un coup de chapeau, que le Seigneur continue toujours à opérer avec vous, d'agir et travailler toujours dans cette humilité et la fidélité. Accrochez-vous aux hommes que vous trouvez. Il y a la cruche d'eau. C'est comme Christ avait dit à ses disciples, quand vous trouverez quelqu'un qui a une cruche d'eau, suivez, parce que la Pâque, c'est l'œuvre de la croix. Merci, nous sommes arrivés à la fin. C'était juste l'ambiance de l'émission. Merci, pasteur Séraphin. Merci, le prophète Placide. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes de cœur avec vous et nous avançons déjà au moment de fin. Quant à moi, je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Bientôt là au Bénin. Restez branchés sur Nazaréen TV. Ciao. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi